C'est parce que les branches, je pense, Bon, tu boudes? Alors, ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'était quoi? Vous les avez tous entendus, là? Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi il faisait autant de bruit? Comment? Ah, il m'appelait pour la nourriture. Pas du tout. Il s'amusait. C'est pas tout à fait ça. Il se parlait, voilà. C'est une forme de communication. Alors on appelle ça un chant, ou des cris aussi. C'est plutôt harmonieux, donc nous on préfère appeler ça un chant. Ah, Chouli, tu viens me voir, c'est bien. Hop là. Donc c'est un chant territorial. Donc ça veut dire que quand ils chantent comme ça, c'est pour dire aux autres siamangs. Alors évidemment, les siamangs, il n'y en a pas à l'antique, dans le bourg de Trégomeur, hein, enfin je ne pense pas. Mais c'est un instinct naturel qu'ils ont gardé. Donc le siamang chante pour dire qu'il est chez lui, qu'il a un territoire à défendre, qu'il a une famille. Donc il y a une particularité pour le mâle, une autre pour la femelle, donc chacun a son chant. Et les deux se complètent, ce qui donne ce que vous avez entendu tout à l'heure. Donc la femelle est différente du mâle. Elle, c'est surtout pour dire, voilà, j'ai un petit, donc n'approchez pas. Et puis le mâle, c'est surtout pour le territoire, pour faire peur aux autres mâles, etc., pour montrer qu'il est fort aussi. Hein. Alors, les siamangs, ce sont des singes, bien sûr, vous l'avez tous remarqué, des singes qui vivent en famille. Donc ici, on a une petite famille. On a donc les adultes, le petit, et il peut y avoir, a priori, d'autres petits, puisque ici, Abou arrive sur l'âge de 2 ans. Donc ça veut dire qu'il peut avoir à nouveau un petit frère ou une petite sœur. Avant ça, donc, les parents ne s'accouplaient plus. Pour habiller aussi l'enclos, tout simplement, donner un petit peu de verdure. Mais ils ne vont pas manger les feuilles d'eucalyptus. Donc des feuilles assez tendres, comme le noisetier, ils adorent ça. Donc le reste, des fruits. En captivité, on va donner des légumes, des fruits, des graines. Et les protéines animales, alors, on a dit des insectes. Ils mangent de tout comme insectes ou pas? Bon, si, ils peuvent tout manger. Ils adorent les insectes. Ils ne vont pas en manger énormément. Hein. C'est une toute petite part dans le régime alimentaire. Ils ne sont pas des carnivores quand même. Hein. D'accord? Mangeurs de viande. Donc tout ce qui est proie du style rongeur, oisillon, c'est très très rare. Ça peut tomber une fois dans son repas, peut-être dans le mois, ça dépend, mais c'est très très rare. Plutôt donc des insectes, et vous voyez qu'ici, on peut avoir des insectes puisqu'on a une barrière naturelle. Donc l'eau, c'est pratique parce que ça attire la faune sauvage. Donc les insectes, les oiseaux, poissons bien sûr. Et donc ça veut dire que nous, on apporte de la nourriture, mais ils en trouvent également sur leur île. Là, il ne peut pas utiliser aux armes. Hein. Le métier est fait. Il a l'état sauvage. Il bouge très facilement aux arbres. Voilà un petit
sont en bois, les mâles ils montent très aisément aux arbres. Hein. Ils ont des grandes griffes à peu près de la taille là. Et ils sont un peu motivés. C'est vraiment très pratique de pouvoir monter aux arbres. Il y a du sapin pour monter aux arbres. On peut plus d'utilisation, hein, c'est juste casser les branches. Parce qu'un ours, généralement, on n'aime pas. Il est en train de pisser.
Oui, oui. Dans un autre cormorant attentivement, vous allez vous rendre compte que le mec des cormorans est fait de la même manière. C'est-à-dire une partie qui est commencer à suivre un plus. Alors, évidemment, c'est moins visible que les cormorans de par sa petite taille, mais c'est pour cette espèce qui sert à peu près le même fonction que le pélican. Alors, le pélican, à quoi va bien pouvoir servir la côte, on a tendance à voir plusieurs, mais moi, je suis conscient du fait que les corps du cormoran, alors ça c'est très important, ça va leur servir à se rafraîchir de la même manière que les chiens à l'est et que les chiens français, c'est la plus là-bas, et bien, c'est l'impression de ces chiens qui là à rafraîchir les bêtes qui sont à la fin de des éléments de français. On va tout faire à ce moment-là et donc regarder le plus organisme. Donc on va pouvoir se réfléchir de cette manière et les cormorans, lui, vont pouvoir faire la même chose, sachant qu'il a une petite poche et tout son bec, et vont prendre de cette manière pour se réfléchir. Alors là, ce qui appartient quand même il n'appartient quand même pas à la bouche famille, il y a beaucoup de différences entre les deux choses. Ensuite, de leur taille, de leur apparence, etc. La principale différence, ça va être au niveau de leur technique de pêche. Du coup, en fait, on a des techniques de pêche extrêmement différentes. En fait, on est ce qu'on va faire déjà, c'est que